Chers compatriotes togolais et très chères familles de la race noire, bonjour. Les défis sociopolitiques et économiques auxquels notre pays, le Togo en particulier, et notre race noire en général sont confrontés, cela nous impose un réveil de conscience pour mettre fin à l'oppression, l'esclavage ainsi que l'humiliation que notre peuple subit. Aujourd'hui, comme hebdomadairement, je vous apporte une fois encore le message de la grande révolution dont le titre est « La malédiction de l'imbécilité ». La malédiction de l'imbécilité. Mon nom est Johannes Bavon. Eh bien, chers amis, nous avons constaté que pendant plusieurs années, ce que nous traversons en tant que race noire sur les autres continents, ou même sur notre continent, ce que nous traversons dans notre pays, je vais parler de mon pays au Togo, tout ce que nous traversons comme l'oppression, l'humiliation, l'injustice, la souffrance, les douleurs que nous traversons, à un moment donné, la bonne réflexion nous a fait comprendre que nous avons été largement naïfs, sincèrement naïfs, à un certain moment de l'époque de notre existence. Eh bien, à ce moment où je vous parle, je crois que il nous appartient aujourd'hui, non de nous plaindre de nos oppresseurs ou seulement de dénoncer ce qui nous est fait, mais aussi de réfléchir à ce que nous devons faire pour sortir de la honte, la douleur historique qui nous a été imposée. Alors, cela m'amène à faire ce développement ce matin, la malédiction de l'imbécilité. Alors, qu'est-ce que l'imbécilité? Nous savons que le mot imbécile a été souvent utilisé pour injurier, insulter, dénigrer certaines personnes. Mais c'est pas de cela que je parle ici. L'imbécilité est une défaillance mentale. Je dirais que c'est une manière de penser. C'est une façon, une habitude de penser, un mécanisme de pensée qui fait que l'individu prend plus plaisir à accorder la primauté, la valeur à des idées illusoires, à des promesses illusoires, à des formes d'espoir sans fondement. Lorsqu'on parle d'imbécilité, il s'agit d'une méthode développée par l'individu ou par un groupe de personnes ou encore par un peuple à travers la culture, l'éducation ou les manières de faire de chaque jour, en faisant quoi? Pour dévaloriser, pour douter des faits probants, des faits scientifiques, et pour s'attacher à des illusions, à des paroles vaines sans preuve. Je veux dire que l'imbécilité est une défaillance mentale qui œuvre dans notre manière de penser de chaque jour. Et cela nous donne une forme de paresse mentale où on n'aime pas vérifier ce qu'on nous dit, ce qu'on nous présente. Nous avons une paresse mentale de ne pas faire l'effort de vérifier ou de chercher la vérité
le fondement, les faits dans ce qu'on nous dit, dans ce qu'on nous promet, les fondements de cette promesse, nous ne cherchons pas à les découvrir, à les embrasser avant de nous engager à défendre ce qu'on nous dit, à défendre ou même à œuvrer pour ce qu'on nous dit. C'est une défaillance mentale, un mécanisme développé par les personnes, les groupes de personnes, pour faire quoi? Pour avoir un amour aveugle, une affection aveugle pour ce qu'on lui a dit, sans vérification. Il accorde une croyance affectueuse à une promesse, à un objectif, à un appel, à quelque chose qu'on lui a dit, sans prendre le temps de vérifier les faits qui attestent que ce qu'on lui dit peut être vrai ou faux, qui attestent que ce qu'on lui promet peut en réalité s'accomplir ou non. Alors cette affection fait que l'individu a peur du contraire de ce qu'on lui a dit. C'est-à-dire, on lui dit qu'il y aura telle chose, on lui promet que telle chose arrivera. Il n'a pas pris le temps de vérifier s'il y a des éléments qui peuvent attester la faisabilité de cette promesse. Il ne cherche pas à vérifier cela. Il donne son affection à cette promesse et quiconque viendra lui dire que cette promesse est impossible, cet objectif est impossible, et quelles que soient les preuves que celui-ci lui donnerait, celui qui est victime de l'imbécilité, ayant donné affection à cette promesse, à l'histoire qu'on lui a racontée, aux faits qu'on avait présentés devant lui, a peur d'écouter la personne qui lui donne des preuves contraires à ce qu'il accepte avec affection. C'est des personnes qui sont victimes de quoi? Ils sont victimes de l'influence extérieure, c'est-à-dire la personne de celui qui se présente devant lui, son statut social, son nom de famille, ses biens matériels ou son apparence, parfois c'est les diplômes intellectuels et sa manière de parler, sa façon de faire les choses. C'est des personnes qui sont très vite influencées par ces choses que je viens de citer. Et alors, lorsque il est influencé par celui qui se présente devant lui, tout ce que la personne lui dit, fondé sur son statut social, son nom de famille, la grandeur de son nom, ou la grandeur de sa richesse et tout, la victime de l'imbécilité ne prend plus le temps de vérifier ce qu'on lui dit. Il se donne de toute âme et de tout son esprit à ce qu'on lui a dit, et là, il s'engage à défendre ce qu'on lui a dit, il s'engage à œuvrer ce qu'on lui a dit, sans chercher à vérifier les faits de faisabilité, les faits de véracité de ce qu'on lui dit. En fait, ce n'est pas une forme d'insulte, c'est plutôt un problème de fonctionnement mental qui vient d'une habitude, bien sûr. Cela vient d'un caractère qu'on a pris le temps de développer. Alors, vous allez voir que, malheureusement, nous sommes dans un monde dans lequel les gens sont habitués à manipuler les autres. Les gens sont habitués à amener les autres à faire des choses qui ne sont pas profitables pour eux-mêmes. Les gens sont habitués à rendre les autres esclaves. Donc, on prend plaisir dans ce monde à opprimer l'autre. Certains peuples n'ont de paradigme que le sens de la manipulation des autres peuples
le sens, le sentiment et l'amour d'opprimer les autres peuples, de les piller, de prendre, de ramasser leurs ressources, leurs richesses et s'en approprier. C'est dans ce monde que nous vivons. Les hommes manipulent les femmes pour les épouser. Les hommes manipulent leurs amis pour les faire certaines choses. Les dirigeants manipulent leur peuple pour les conduire vers où ils veulent eux-mêmes. Donc, le monde est habitué, ou bien le monde est rempli des profiteurs, des individus qui aiment utiliser les autres pour profiter de leur naïveté, de leur imbécilité, de leur simplicité d'esprit. Donc, chaque personne que vous rencontrez a déjà dans sa tête une certaine manière de vous amener à faire quelque chose qu'elle veut. Vous rencontrez quelqu'un, votre rencontre est fondée sur la manipulation. Il veut vous posséder, il veut s'approprier de vous, il veut vous instrumentaliser, il voudra profiter de vous. D'ailleurs, s'il n'y a pas un profit pour lui dans votre vie, donc la relation souvent n'est pas importante. Donc, le monde est rempli des individus qui manipulent les autres, qui contrôlent les autres, oppriment les autres et aiment enchaîner les autres pour en profiter. C'est la raison pour laquelle notre peuple est tombé victime des manipulateurs, des menteurs, des beaux parleurs. On a utilisé l'apparence, le nom de famille, les biens matériels, le mensonge, la séduction pour manipuler notre peuple et le garder dans l'oppression, l'esclavage, la souffrance et la douleur. Donc ces manipulateurs, ils passent souvent par ce que vous aimez vous-même, ce que vous cherchez vous-même, votre propre ambition. Alors, si vous avez besoin d'une voiture, il vient à vous et il vous promet une voiture parce que c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas de vélo. Alors, s'il vous promet un vélo, ça n'aura pas d'impact sur votre façon de penser. Donc, il vous promet la voiture que vous voulez. Et en vous promettant cela, vous ne cherchez même pas à savoir si cette personne a la capacité d'acheter un vélo, une moto, voire une voiture. Vous ne cherchez même pas à vérifier si cette personne travaille à des sources de revenus solides pour vous acheter une voiture. Ou si cette personne a des connexions. Est-ce que lui-même il a une voiture? Est-ce qu'il vit dans une maison ayant un garage? Vous ne vérifiez plus ces faits-là. Alors vous tombez seulement dans le panneau, vous tombez dans le piège, en acceptant ce qu'on nous a promis, en suivant ce qu'on nous a promis et en nous faisant utiliser par le manipulateur. On vient vous dire que vos ancêtres étaient des idiots et qu'ils étaient des non-civilisés. Mais naïvement, nous n'avons jamais cherché à aller dans les profondeurs, au-delà de cette information qui nous a été donnée, pour voir si réellement nos ancêtres noirs étaient des idiots, étaient des singes dans les arbres, qui n'avaient pas de civilisation. Mais nous avons accepté ces réalités, ces choses comme des réalités, cette information historique fausse, et nous n'avons jamais cherché à savoir si c'est vrai ou faux. Alors, celui qui nous a dit cela, nous a manipulés pendant 1500 ans. On nous a dit que nos pratiques spirituelles africaines, c'est ça qu'on appelle Satan. Que nos vaudous, le phare, les pratiques de prière et de contact avec l'univers, avec les ancêtres et tout, on nous a dit que c'est ça qui est Satan. Et que nos ancêtres qui sont morts une fois et pour de bon. Et que lorsque quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Maintenant, nous n'avons jamais été au-delà de ces informations pour vérifier quoi que ce soit et trouver s'il y a des faits probants ou s'il y a des faits qui infirment
cette histoire qu'on nous a racontée, ou bien cet enseignement de croyance qu'on nous a donné. Nous n'avons jamais fait cela. Nous sommes levés, on a commencé par taguer nos ancêtres de diaboliques, nos pratiques spirituelles de sataniques. Ce qu'on appelle Satan, nous n'avons jamais cherché à savoir. Mais ce que l'envahisseur est venu nous dire, nous l'avons accepté sans vouloir vérifier. On nous a fait croire que l'Afrique n'a jamais connu de développement, de médecine et tout cela, que maintenant, que la médecine réelle, la médecine moderne a été développée par les Occidentaux. Et nous avons accepté ces informations sans vérifier si cela est réel ou non. Alors qu'en Afrique, il y avait des opérations. On m'a envoyé des vidéos la dernière fois où une personne était en train d'opérer même le cerveau d'une autre personne pour guérir la personne d'un mal dans son cerveau. En Afrique, avant l'arrivée des Blancs. Mais tout cela aujourd'hui nous étonne. Mais parce que le moment où on nous disait ces choses, où on nous faisait lire ces choses dans les écoles ou dans les livres, nous n'avons pas eu la force mentale d'aller au-delà de ces informations pour fouiller, chercher et passer partout pour voir si ce qu'on nous a dit est vrai. Donc nous avons été victimes de la manipulation. Donc ce que l'oppresseur ou le manipulateur ne veut pas faire lui-même, il utilise sa victime qui est sa marionnette, le naïf, l'imbécile. Il utilise cet imbécile à faire cette chose que lui-même il ne veut pas faire. C'est pourquoi aujourd'hui, le blanc ne veut pas tuer le noir pour qu'on dise que c'est le blanc qui est mauvais. Alors, ayant bien manipulé le noir, il utilise le noir lui-même pour tuer son frère le noir. Dans cette manipulation, donc le blanc ne veut pas faire le mal seul. Alors qu'est-ce qu'il fait? Même dans nos sociétés, nos dirigeants politiques, nos dirigeants des associations, nos dirigeants dans les familles, lorsque l'un d'eux veut faire quelque chose qui est mauvais, un mal, le mal, son langage est toujours « venez et faisons ceci ». Le mal cherche toujours des gens à manipuler, ou le malfaiteur cherchera toujours des soutiens, des gens qui viendront autour de lui, qui vont le soutenir à faire le mal, pour qu'il ne soit jamais le seul coupable dans ce forfait. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir que notre naïveté d'esprit, cette paresse mentale de ne pas aller au-delà de ce qu'on nous présente, a fait de nous des esclaves. Donc les naïfs, je dirais ici, ce sont des gens qui donnent foi à n'importe quoi. Ils pensent que tout ce que quand quelqu'un me dit quelque chose et que je donne foi à ce qu'il me dit, cela signifie que je fais preuve d'amour à l'égard de la personne. C'est comme si je fais preuve d'honnêteté ou bien de bonté à l'égard de la personne. Alors, autre chose, on se dit que, le naïf se dit que s'il cherche à vérifier l'information qu'on lui donne, ce serait faire figure d'un individu trop curieux, trop malhonnête, trop futé, quelqu'un qui indirectement accuse les gens de malhonnêteté ou de menteur. Ça, c'est les naïfs, ça. On se croit que chercher, fouiller, demander, poser des questions pour avoir des preuves, cela signifie que on est un mal appris. Donc, douter de la parole de quelqu'un, douter de l'information que quelqu'un nous donne, douter d'une promesse que quelqu'un nous fait, douter d'une histoire qu'on nous raconte, on pense que c'est embêter l'auteur de l'histoire, c'est embêter l'auteur du fait, on risque de fâcher celui qui nous fait cette promesse. Voyez-vous? Le naïf, je dirais encore, il pense que ce qu'on lui demande de faire, s'il refuse de le faire, cela veut dire qu'il est méchant. On risque de le voir méchant. On risque de le prendre pour une mauvaise personne. Alors, le naïf ne sait pas comment dire non. Il ne sait pas comment dire non à des demandes qu'on lui fait.
Mais avant d'accepter faire quelque chose avec quelqu'un, il faut quand même prendre le temps de vérifier les choses. Il faut quand même prendre le temps de vérifier le motif, les raisons et les conséquences, ce que cela va donner, ce que cela va m'apporter comme profit ou comme inconvénient. Mais ça ne nous coûte rien de chercher à vérifier quand même la véracité de ce qu'on nous montre et la réalité de ce qu'on nous promet. Tout, il faut vérifier. Mais cette naïveté nous a coûté très 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 cher. Et souvent, ceux qui tombent victimes de cet esprit de naïveté, ce sont ceux qui cherchent toujours à plaire à tout le monde. C'est-à-dire ce que n'importe qui lui dit, ou bien n'importe qui se présente devant lui, il veut plaire à Kofi à gauche, il veut en même temps plaire à Abra à droite, il veut plaire à toutes les mouvances. Mais vous voyez, c'est ça le problème. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. On ne doit chercher qu'à plaire à ses propres convictions et principes. Voyez-vous? Et votre principe doit être le doute, la recherche de la vérité, la recherche des faits scientifiques irrévocables. Et ça doit être votre principe que vous ne devez jamais abandonner. Et malheureusement, notre naïveté nous a plongés dans une malédiction. Le naïf, qui est sous le contrôle de l'imbécilité, qui est facilement manipulé par les gens, qui est conduit par les gens parce qu'il ne cherche même pas à vérifier la qualité des personnes qui lui parlent, la qualité de ce qu'on lui demande, ce qu'on lui dit, ce qu'on lui raconte. Il ne cherche pas, et pour paraître bon, honnête et gentil devant les gens, alors vous allez voir ici que les naïfs sont dans une fourberie éternelle. C'est-à-dire qu'on l'a trompé, il a accepté naïvement cette tromperie, et il demeure dans cette tromperie toute sa vie. Puisque d'habitude, ce qu'on lui dit, l'ayant accepté avec affection, il constitue lui-même un barrage. Il crée un mur de défense dans sa conscience contre tout ce qui viendrait, qui irait à l'encontre de ce qu'on lui avait déjà dit et qu'il avait déjà accepté. Donc pour cela, il demeure dans le mensonge, dans la tromperie dont il a été victime pendant très longtemps. C'est la raison pour laquelle on nous a amené des religions, on nous a amené beaucoup de choses, on nous a apporté des informations, on nous a dit beaucoup de choses, mais que parce que nous avons embrassé ces choses avec un amour sans limite, n'ayant même pas vérifié la véracité de ce qu'on nous a raconté comme des croyances, on nous a même dit que c'est au nom de Dieu, que cela venait de Dieu, mais nous n'avons pas pris le temps de vérifier si cela est vrai, si Dieu pouvait commettre telle erreur, si cela pouvait être vrai. Nous n'avions jamais vérifié cela. Mais malheureusement, l'ayant accepté avec affection, nous sommes restés dans cette tromperie, cette séduction, et nous sommes restés en deuxième position des marionnettes pour l'auteur de la manipulation. C'est pourquoi les peuples plus austères, les peuples qui ont eu pour objectif de nous aliéner, de nous rendre esclaves, ont pu nous rendre esclaves, ont pu nous opprimer dans notre pays, ont pu nous faire injustice pendant longtemps. Parce que nous sommes devenus notre propre geôlier. On s'est jeté dans notre propre prison, qui est la croyance, les informations qu'on nous a données, que nous n'avons pas vérifiées, mais que nous avons acceptées avec affection, et nous avons fermé nous-mêmes les barreaux, et nous avons jeté la clé quelque part. On s'est enfermé. Donc nous sommes devenus des esclaves des autres volontairement, facilement. La troisième malédiction des naïfs, la troisième malédiction de l'imbécilité, c'est la répétition des mêmes erreurs, par conséquent la répétition des mêmes échecs et de la même douleur. Voyez-vous, quand on vous a trompé, écoutez, le mensonge ou ce qui est faux ne peut jamais produire les résultats du vrai.
La caractéristique essentielle de ce qui est faux, c'est l'échec. Ça conduit toujours à l'échec. Et la caractéristique essentielle, à l'inverse de tout ce qui est vrai, c'est que cela conduit au résultat escompté. Mais parce que on nous a trompés, on nous a aliénés dans des informations, dans des promesses, dans des choses qui ne sont pas vraies, alors la première preuve de sa fausseté, c'est qu'on aura l'échec, on aura la douleur. Mais puisque nous avons aimé ce qu'on nous a dit, cette fourberie, ce mensonge, cette séduction qu'on nous a donnée, puisque nous l'aimons nous-mêmes, donc indirectement nous avons aimé notre échec, notre douleur que nous subissons. Autre chose qui est la malédiction de l'imbécilité, c'est la perte de votre temps, le gaspillage de votre destin, le gaspillage de votre temps. Le temps, c'est votre vie, c'est votre destin. Et c'est la ressource première à investir dans sa vie. Mais vous prenez 25 ans à suivre un mensonge. L'Afrique a pris 1000 ans pour suivre des mensonges religieux. Et l'Afrique refuse de retourner en arrière pour vérifier la véracité de ce qu'on lui a enseigné. Mais l'Afrique souffre de ses croyances religieuses. L'Afrique continue toujours pas à être esclave à cause de ces choses. Mais l'Afrique continue toujours pas à perdre le temps à cause de cet entêtement, de cette affection imbécile à ce qui est faux. Mais finalement, ce qui arrive, c'est le regret. Hein? C'est ça, une autre forme de malédiction. C'est le regret. Les individus ayant perdu tout leur temps et ayant souffert toute leur vie, finalement, le jour où ils découvrent qu'ils s'étaient trompés, alors ils sont remplis d'amertume, de regret. C'est là où la haine devient très forte. Mais il n'y a plus beaucoup de temps pour retourner en arrière. C'est pourquoi le temps est arrivé maintenant pour chacun de nous de savoir que notre existence est trop chère pour que nous commettions l'erreur d'offrir notre personne, notre destin à n'importe quel beau parleur, à n'importe quel soi-disant enseignant, des choses religieuses, des croyances bidons, des histoires qui ne tiennent pas debout, des mensonges contre nos ancêtres et tout. Je parlais des ancêtres tout à l'heure, pour la petite histoire. On nous a dit que nos ancêtres sont morts et c'est fini. Et que si nous les invoquons, nous invoquons des démons. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que dans les religions importées là, on nous a cité la généalogie de celui qu'ils appellent sauveur? Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra les 12, Joseph et ses frères, et Joseph engendra, etc., etc. Donc pourquoi est-ce qu'on aura à citer ces gens-là, qui sont les ancêtres de ceux qui vous ont apporté cette religion, mais qui aussi étaient déjà morts, mais on continue pas à les évoquer dans les prières. Mais vous, vos ancêtres, on vous dit qu'ils sont devenus des démons et des fantômes, qu'il ne faut pas évoquer. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on se réveille et qu'on sache que le temps qui nous est donné aujourd'hui, c'est le temps du réveil, c'est le temps de la libération, c'est le temps du changement. Il faut qu'on s'investisse seulement dans les choses qui vont nous profiter, qui vont nous faire avancer. On ne peut plus perdre le temps à suivre des beaux parleurs, des gens qui nous donnent des objectifs qui ne peuvent jamais se réaliser. On ne peut plus perdre le temps dans ça. Vous voyez, l'heure des ténèbres est déjà passée. Maintenant, c'est l'heure de la lumière. Nous rentrons dans l'ère de la lumière. Donc pour cela, il faudra tout vérifier avant d'agir. Tout ce qu'on te dit maintenant, même ce qu'on nous avait dit il y a de cela 20 ans, 30 ans, 40 ans, que nous avions accepté avec amour, il faut retourner à la base de toutes ces choses et revérifier la véracité de ces faits. Parce que même si vous passez un an à vérifier toutes ces choses et à trouver la vérité, ça vous sauvera de 100 ans de douleur. Vous devez poser des questions. Et poser une question, c'est ne pas être idiot. Poser des questions, chercher encore. Il faut maîtriser tout, toute la vérité, en toutes choses, avant d'agir. Et avoir le courage de dire non. Lorsqu'on trouve la vérité en face du mensonge, il faut avoir le courage de dire non. Je ne vais plus continuer pour les beaux yeux de quelqu'un.
Et ça, c'est le réveil qui va nous libérer de cette situation, de cette humiliation. Chère famille togolaise et chère famille de la race noire, croyez en mes remerciements sincères pour votre attention. Je compte sur vous pour partager ce message au maximum. Abonnez-vous surtout à ma page Facebook et YouTube en saisissant mon nom, Johannes Bavon. Et avec toute mon affection, je vous dis au revoir et à la prochaine.